vos prospects vont rarement acheter du premier coup. Parce que dans un achat B2B, le processus de prise de décision, il est long et il est assez complexe. Généralement, il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs fournisseurs qui sont consultés ou bien qui doivent être consultés. Les investissements, c'est des investissements importants, donc on veut prendre son temps, on veut prendre de risques par simple précaution. Donc, c'est ça le pourquoi du suivi. Parce que c'est des achats qui sont complexes, donc c'est hyper important d'avoir une activité de suivi et de relance dans votre département commercial. Donc, c'est quoi ce suivi? En fait, et là, il y a comment on dit ça? Préhension, d'accord? C'est que, il faut savoir une chose, c'est que le suivi, notez ça s'il vous plaît, c'est le fait de s'assurer que vous êtes toujours dans la course, ce qui vous intéresse, ou pas. Très important. On est toujours dedans ou bien est-ce qu'on est dehors? Très important. Et que votre chance, elle est en train d'augmenter au fur et à mesure par rapport aux différentes étapes de votre cycle de vente. D'accord? Donc, est-ce qu'on est dans la course ou pas dans la course? Parce qu'un suivi, ça peut être de dire au prospect, voilà, prospect, dites-moi, est-ce que vous allez acheter ou pas? Oui ou non? On a du pain sur la planche, on a des choses à faire, donc on ne veut pas perdre notre temps. Est-ce que vous allez acheter ou vous n'allez pas acheter? D'accord? Donc, hyper important de savoir si on est dans la course, ou pas dans la course. Bien sûr, on va brutaliser le prospect et je vais vous donner une technique là tout de suite pour comment savoir si on est toujours in ou out. Ok? Donc, comment y arriver? Premièrement, il faut toujours être aligné avec son process d'achat. D'accord? Donc, si vous savez que votre prospect, doit valider le dossier avec un bureau d'études, ou bien un conseiller externe, ou bien un consultant externe, ou bien un expert comptable, il faut demander une réunion avec cette personne. Également, il faut toujours donner une raison, d'accord, pour votre prospect, pour revenir, pour le relancer, pour l'appeler. Pourquoi on est en train d'appeler? C'est pas uniquement, allez, quand est-ce que tu vas acheter? Quand est-ce que tu vas acheter? Oui, on le fait, mais pas tout le temps, d'accord? Donc, les raisons, les excuses, les prétextes qu'on peut utiliser pour revenir à la charge, pour recontacter notre prospect, pour le relancer de manière intelligente, plus subtile, c'est par exemple lui dire voilà, on a une nouvelle étude de cas qu'on veut partager avec vous. Et c'est quoi cette étude de cas? C'est peut-être un client actuel qui était dans la même situation que lui, qui a utilisé votre solution et qui a pu avoir des résultats. D'accord? Très important. Ou peut-être, ça peut être une promotion dont il pourra profiter, ou bien une nouvelle ressource, un nouveau document, un nouvel article que vous partagez avec lui et qui va l'aider à se rapprocher des résultats qu'il veut atteindre grâce à votre solution. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a le silence radio? Si le prospect ne répond plus jamais à aucune de vos relances là, il faut sortir une arme très redoutable qui s'appelle l'email de la dernière chance. Et grâce à cette mail, c'est vous qui allez larguer carrément votre prospect. Je vous donne un exemple, d'accord, de cet email-là et prenez note s'il vous plaît. Donc, si mon prospect ne répond plus, je vais lui envoyer ce genre de mail. Je vais lui dire, voilà, bonjour prospect, désolé si mon niveau d'insistance est devenu agaçant. Êtes-vous toujours intéressé par résoudre problème et avoir résultat? Si votre réponse est non, merci de me le faire savoir afin que j'arrête de vous contacter. Dans l'attente de vous lire, et je signe l'email. Aussi simple que ça. Il ne faut pas le blâmer parce qu'il n'a pas répondu. Il faut pas commencer à vous plaindre. Ouais, je vous ai envoyé 36 000 emails, vous m'avez ignoré. Je sais que vous avez ouvert notre email parce que j'ai un système de tracking. Je sais que vous êtes en train d'ouvrir, mais vous n'avez pas répondu. Non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Il faut pas le blâmer. Il faut lui envoyer ce genre d'email et essayer de faire ça et vous allez voir les résultats par la suite. Et donc, rien qu'en assurant ce suivi et cette relance régulière et sans aucune hésitation pour vos prospects, vous allez augmenter considérablement vos chances et vous allez avoir un bail qui est sain, qui est véridique et qui est prédictible. D'accord? Donc ça, c'était les 6 étapes qui transforment un client en prospect. Donc, dites-moi dans le chat, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bon jusqu'à